On est en Nouvelle-Zélande. Ça y est, on est enfin au pays des kiwis. Et oui, c'est ça les kiwis. C'est les petits oiseaux qui sont endémiques ici, qui n'existent pas ailleurs. Contrairement à que certains pensent que ce n'est pas le fruit, n'est-ce pas Marine? Et oui, Marine, elle savait pas que les kiwis c'était en fait ces petits animaux, elle croyait qu'on y allait pour les fruits. Quoi. Voilà, bon, je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui pensaient que c'était aussi le kiwi, mais en fait, bah non, c'est ça un kiwi. On a acheté cette petite peluche pour bien vous montrer. Donc c'est beaucoup plus petit que ça. Et ce sera notre mascotte aussi. Et ce sera notre mascotte, voilà, il va nous suivre partout, enfin presque partout. Ouais. Et donc voilà, et on a décidé de vous faire une vidéo un petit peu spéciale, c'est qu'on va vous raconter un peu ce qui s'est passé à chaud. Parce qu'il s'est passé plein de choses depuis qu'on est parti du Sri Lanka. On n'a pas tout filmé parce qu'il y a eu des petites mésaventures, mais toutes légères. Et donc on a décidé qu'on va vous faire une petite vidéo, on va tout vous raconter. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on n'a pas eu de galère. Et vous avez porté la poisse parce qu'on a eu pas mal de galères quand même. Mais c'est des petites galères. C'est des petites galères, mais pour nous c'est des grosses parce que quand on n'en a pas eu, forcément. C'est des petites galères. Ça aurait pu être des très grosses galères. Ça aurait pu. Enfin voilà. On va vous laisser faire votre avis après après qu'on vous ait conté tout ça. Alors déjà, faut savoir, on a dû prendre 4 avions pour venir jusqu'ici. On a dû faire donc Colombo, Kuala Lumpur, Gold Coast en Australie. Ouais, Gold Coast, ensuite Auckland, donc dans le nord de la Nouvelle-Zélande, pour ensuite reprendre un avion pour faire Auckland, Christchurch. Christchurch qui est donc sur l'île du Sud en Nouvelle-Zélande. Ces billets, on les avait pris il y a un petit moment. Sur le papier, tout allait bien, sauf que AirAsia avait décidé de changer l'horaire d'un avion. De notre dernier vol. De notre dernier vol, enfin celui qui allait jusqu'à Auckland. Et le problème, c'est que ça raccourcissait énormément notre transit pour aller jusqu'à Christchurch. Donc on n'avait plus que 2 heures pour changer d'avion. En plus, on changeait de terminal et tout. Donc en sachant que la douane néo-zélandaise est assez stricte. Donc on avait peur d'avoir des soucis à la douane, notamment parce que tout ce qui est matériel de rando est vachement contrôlé en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ils peuvent être un petit peu regardants si tu essaies d'importer des médicaments, etc. Donc c'était le cas. Donc du coup, on avait peur qu'ils nous enquiquinent. Ouais, parce qu'ils protègent en fait leur écosystème, donc ils veulent qu'on n'importe rien du tout. Genre si on avait ne serait-ce qu'un truc à manger ou quoi que ce soit, fallait le jeter. Fallait que donc tout le matériel de camping, nos chaussures de randonnée, notre tente, que ce soit nickel chrome. Donc ça pouvait prendre énormément de temps, donc on était très stressés. Ouais. Donc on a couru, quand on est arrivé à Auckland, on a couru comme des tarés, on est passé devant tout le monde à l'immigration, on est passé devant tout le monde à la douane pour ensuite arriver devant la douane. Ils nous ont pas trop fait chier alors qu'ils auraient pu. Ouais, franchement non, ils nous ont juste posé des questions. La tente elle est neuve, on a dit oui, c'est vrai, elle a servi qu'une ou 2 fois en France en plus. Ouais, les duvets étaient neufs. Les duvets, ouais, on venait de les changer, donc ils étaient neufs. Les chaussures de rando, on les avait lavées à l'île Maurice, donc elles étaient nickel. On les avait juste portées 2 fois au Sri Lanka. Donc elles étaient quand même assez propres, donc encore heureux du coup. Voilà, on a acheté la bouffe qu'on avait, sauf des petits sachets de thé et c'est passé, le mec a dit que c'était bon. Ouais, donc on a eu de la chance. Donc voilà, on a eu de la chance, ils ont juste contrôlé finalement dans nos sacs, ils ont juste contrôlé nos chaussures, ils nous ont fait confiance pour le reste, hein. On a dit que la tente était propre et tout, mais ils n'ont même pas vérifié, donc c'était vraiment, ils font confiance aux gens. Ouais. Et donc après on est sorti de la douane. On a couru comme des fous pour aller jusqu'à l'autre terminal. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le filmer parce que c'était rigolo. Parce que on a tellement couru que Marine a fini sur le trolley avec moi qui la pousse tellement elle en pouvait plus. Et on est arrivé, la fin de l'enregistrement c'était... 5 minutes avant la fin de l'enregistrement. 5 minutes avant l'enregistrement, on était complètement en sueur, surtout moi. Hein. Et on a réussi donc à prendre notre vol, donc c'était hyper stressant. Donc c'était pas vraiment une galère, mais disons qu'on a eu une grosse source de stress, surtout moi. Marine était plus en mode c'est pas grave, au pire en Nouvelle-Zélande c'est très bien. C'est vrai qu'au pire on aurait repayé un avion, alors c'est toujours chiant d'un point de vue budget, hein, parce que reprendre un avion au dernier moment ça coûte cher. Mais voilà, mais finalement ça s'est bien passé, on a réussi à choper notre dernier vol. Et on est arrivé à Christchurch donc hier soir, assez tard, donc il faisait nuit, c'était vers 20h. Mais c'est surtout qu'on se croyait au pôle Nord, enfin moi personnellement j'ai du mal avec le froid et là en plus ça fait quand même pas mal de mois qu'on a aussi dans les 30 degrés et là il fait à peine 9 degrés, vent, pluie, c'était vraiment l'accueil horrible quoi. Ouais, grosse désillusion, enfin c'était un peu dur au moral après 2 jours de transport, 4 vols, 14 heures d'avion, là tu te prends le vent, la pluie, on a un petit peu galéré à trouver notre hôtel parce qu'il était mal positionné sur Maps.me, donc voilà.
Il faut savoir qu'il y a un petit cyclone en ce moment en Nouvelle-Zélande qui touche surtout le nord, qui s'appelle Debbie. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faisait pas très beau en arrivant. Bah il paraît, en fait aujourd'hui on nous a dit que ça faisait une semaine qu'il pleuvait non-stop en Nouvelle-Zélande et du coup là on arrive plutôt pas mal, il a plu hier soir mais aujourd'hui grand ciel bleu. Beau, donc on a vraiment de la chance point de vue météo quoi. Donc voilà, donc ça c'était jusqu'à hier soir. Donc ensuite on a passé une petite nuit d'hôtel dans un hôtel style Formule 1 mais qui coûte un bras. 65 € ici en Nouvelle-Zélande, c'est là aussi qu'on sait qu'on est en Nouvelle-Zélande. Les restos coûtent très cher, enfin très cher, c'est des prix français finalement, mais quand tu fais 7 mois en Asie, bah ça fait vraiment bizarre. Et les chambres, pareil, pour un tout petit hôtel, tu payes 65 € quand tu paierais en Asie à peine 15 € ta chambre, donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre quoi. Voilà, mais bon ça on le savait que les prix allaient être chers, mais ça fait toujours, comme on dit, ça fait toujours bizarre, même quand tu le sais, t'arrives, tu vois l'hôtel que tu as et tu te dis que tu payes 99 $ néo-zélandais, soit à peu près 65 €, ça fait bizarre. Donc ça c'était pour hier soir. Et donc ce matin, on devait aller chercher notre van parce qu'on va faire le tour de la Nouvelle-Zélande en van pour essayer d'économiser de l'argent et puis parce que c'était autonome. Et puis parce que tout le monde fait ça et que c'est cool parce que vraiment c'est ça, on a l'autonomie, on peut rouler quand on veut, etc. Donc on s'est levé tôt, on est parti chercher notre van et là on était tout content, tout excité, sauf que ça s'est pas passé comme on voulait. Non, pas du tout même. Pas du tout. D'ailleurs on a toujours pas le van. Hein. D'ailleurs on n'a pas le van. Donc en gros on est arrivé, donc déjà on a fait un petit peu la queue parce qu'il y avait pas mal de monde, et puis notre tour est venu, donc la nana a commencé à nous expliquer surtout au niveau de l'assurance, donc en gros si nous arrive un accident on doit payer 3000 $, donc elle a essayé en fait de nous vendre son assurance, on était un peu choqués de cette vente absolument, en fait en gros il nous donne un gros coup de pression en nous disant si vous arrive un accident vous allez payer des milliers d'euros, des milliers de dollars. Alors que nous on avait déjà pris une assurance mais pas avec eux, une autre assurance qui coûte moins cher et qui couvre pour les mêmes choses. Donc elle a commencé à vraiment nous faire flipper. Donc déjà nous on s'est senti un peu en froid avec cette compagnie donc qui s'appelle Apollo. Ouais, on va quand même vous donner le nom parce qu'on n'est pas, on n'a pas encore pris le van, donc peut-être que ça va super bien se passer, mais en tout cas le rapport qu'on a eu à l'agence aujourd'hui était catastrophique. Alors on sait pas comment sont les autres, mais donc il y a énormément d'agences en Nouvelle-Zélande, donc clairement, nous on a déjà réservé avec eux, donc mais clairement si on n'avait pas fait un acompte etc, on changerait clairement d'agence. Si vous écoutez cette vidéo, pour le moment, peut-être que dans un mois on n'aura pas eu tout cet avis, mais pour le moment en tout cas on ne conseille pas du tout l'agence Apollo en Nouvelle-Zélande. Mais on fera notre avis à la fin, peut-être que ça va changer, peut-être que c'était juste les personnes qu'on a rencontrées qui étaient pas sympathiques. Ça te laisse présager que si t'as un souci avec cette agence pendant le mois que tu loues. On apprend un peu comment ça va se passer parce que déjà le rapport qu'on a eu avec eux aujourd'hui était clairement pas ça. En fait on a pris celle-là parce que c'était l'une des moins chères, c'est vraiment franchement on paye vraiment pas cher par rapport à d'autres vannes. On paye du prix du coup. Ouais, je me souviens plus mais je crois qu'on paye 900 peut-être 900 $, c'est 35 $ la journée. 35 $ la journée. Donc c'est vraiment dans les vannes pas chères. Donc en gros on devait payer donc en fait une caution, on doit payer la caution parce que même si on a pris l'assurance avec quelqu'un d'autre on doit payer cette caution et cette caution est de 3000 $ néo-zélandais donc c'est énorme. Il faut quand même savoir avant de faire une caution c'est qu'il faut avoir cette somme sur une carte de crédit. Et donc c'est le conducteur qui doit payer cette somme. Comme moi je suis le seul conducteur vu que Marine n'a pas le permis, je suis allé avec la dame pour payer cette caution. Alors, faut la payer, c'est pas une empreinte de carte bancaire. Ça te gèle pas le montant sur ta carte, ça te le prélève vraiment. Donc c'est un peu embêtant clairement. C'est un paiement. Tour du monde ouais, c'est un paiement quand même de 3000 en plus des 1000 et quelques qu'on va payer pour le van au mois. T'as 3000 en plus qui est prélevé et qui ne te rendent que plus de 3 semaines après que tu aies rendu le van. Donc c'est un petit peu, ça fait quand même une, du coup c'est une dépense pour le coup parce que même si te rendent cette somme à un moment donné, ils te la rendent bien plus tard et sur le moment c'est prélevé donc voilà, donc petite dose de stress quand même à ce moment là quand tu sais que tu vas payer 3000 $ et donc tu vas payer les frais etc. Et donc avec la fatigue et l'autre problème c'est qu'on a plein de cartes bleues pendant ce tour du monde et avec la fatigue et tout moi je me suis un peu emmêlé les pinceaux et je me suis gouré dans mon code de carte bleue, c'est à dire que le premier j'ai fait le mauvais code de carte bleue, le deuxième aussi et donc là j'ai appelé Marine en disant mince je me souviens pas, faire le troisième, redonne-moi les codes. Là on se souvenu du code de carte bleue, on était persuadés. Et le problème c'est que l'agence n'a pas voulu qu'on essaie une troisième fois. Donc là on était un peu comment ça, on peut essayer une troisième fois. Le problème c'est pas que la machine ne veut pas et que ça a bloqué notre carte, c'est que dans leur politique à eux ils veulent pas qu'on essaie une troisième fois parce que si ça bloque la machine, nous ils disent qu'on aurait des problèmes mais que eux également. Donc ils ont absolument pas voulu. Donc on s'est retrouvé là en disant bah ouais mais on fait quoi on fait quoi on n'a pas d'autres cartes de crédit sauf Marine mais elle est pas conductrice donc elle peut pas payer. En fait on aurait pu éventuellement payer avec ma carte sauf que du fait que je suis pas conductrice fallait qu'on paye en plus donc c'était 80 $ néo-zélandais pour que je puisse payer avec ma carte. Donc du coup pareil ça refaisait encore une dépense, c'était 80 $ néo-zélandais certes supplémentaires.
juste pour qu'on paye avec une autre carte. Donc on avait un petit peu les bouts, donc là on s'est posé la question de ce qu'on allait faire. Et je suis même pas sûr que ça aurait marché parce que je pense que t'es obligé d'être conductrice de toute façon pour payer. En tout cas ils nous ont proposé, mais c'est juste qu'il fallait qu'on paye en plus pour que ce soit moi qui puisse payer vu qu'en effet j'étais pas conductrice. Donc c'était un petit peu galère. Ouais, donc en fait la solution c'était soit on payait en gros des frais en plus pour pouvoir prendre le van et ensuite partir, en sachant que qu'on risquait de perdre quand même pas mal d'argent, ou alors pour perdre un petit peu moins d'argent, on décidait de pas prendre le van aujourd'hui, de le prendre demain parce que le problème de la carte bleue sera réglé parce que ce sera une autre journée. Et puis on aura juste perdu une journée quoi. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc c'était ça le petit problème de la journée. Voilà, donc pour nous c'était une petite galère, moyenne galère, mais ça aurait pu se transformer en grosse galère parce que si j'aurais bloqué le code de la carte bleue, concrètement, je pense qu'on n'aurait pas du tout pu louer le van. Du coup on n'a pas trop eu le choix parce qu'on n'avait pas envie de payer en plus pour que ce soit moi qui paye. Donc du coup on a pris la décision de laisser le van pour aujourd'hui et en effet de retenter le lendemain. On a quand même eu des petites discussions houleuses avec eux parce que c'était quand même ok, notre faute, on s'était trompé, mais c'est quand même eux qui nous laissaient pas essayer de faire le code une troisième fois. Donc on a essayé de se faire rembourser la journée, mais ils n'ont pas voulu. On s'est fait gentiment un peu envoyer balader, donc c'est aussi pour ça qu'on ne recommande pas du tout cette agence. Ils ont une manière de parler aux gens qui est juste pas du tout correcte. On leur laisse quand même 900 €, donc je pense qu'ils pourraient faire un effort au moins sur l'amabilité quand ils parlent aux gens, clairement. Ça on leur a bien fait comprendre, et donc du coup voilà, donc on n'avait pas trop d'autres choix, vu qu'ils ne voulaient pas qu'on retente avec cette carte, donc on pouvait pas payer le van aujourd'hui, donc on pouvait pas payer la caution du van, donc on ne pouvait pas le récupérer aujourd'hui, donc on était obligé de revenir le lendemain, donc c'était un petit peu chiant parce que du coup on avait payé la location du van aujourd'hui qui voulait pas nous rembourser. Et en plus ça voulait dire que ce soir fallait qu'on repaye de nouveau une chambre d'hôtel, en sachant que les prix en Nouvelle-Zélande sont élevés, donc tout ça rajoute au budget, donc on avait un petit peu les boules quand même. Donc voilà, en plus on n'avait pas de moyen de locomotion pour aujourd'hui alors qu'il fallait quand même qu'on aille à la ville, donc qui est Christchurch, parce que nous on était encore à côté de l'aéroport, l'agence de location de van est juste à côté de l'aéroport. Donc tout ça c'était un petit peu des galères quand même aujourd'hui. C'était un peu des galères, mais bon, finalement on a pu aller à Christchurch. En plus on avait une super bonne journée pour aller visiter un petit peu, parce qu'en plus c'était même pas prévenu dans le programme qu'on visite un petit peu, on avait prévu de partir directement de Christchurch avec le van. Donc on est au centre-ville, et c'est quelqu'un qui nous a... C'est quelqu'un qui nous a amené, parce que finalement on a eu une mauvaise impression avec... parce que c'était les premiers gens qu'on a rencontrés vraiment à cette location de van, donc on a eu une mauvaise impression des Néo-Zélandais, et là franchement cette impression a complètement été effacée par toutes les personnes qu'on a rencontrées. Que des gens super sympas. C'est-à-dire que la dame du camping où on est, en fait on loue une sorte de bungalow, on vous montrera en vidéo, mais c'est une sorte de bungalow tout petit, il y a juste un lit, il fait hyper froid, les toilettes et les douches sont communes. En fait, la personne qui nous a vendu la chambre nous a amené jusqu'à l'arrêt de bus, ensuite elle nous a tout expliqué pour qu'on puisse aller dans Christchurch. On allait se balader un petit peu dans Christchurch, en sachant qu'on a été très surpris à Christchurch. C'est parce qu'il y a énormément de constructions, parce qu'en 2011 il y a eu un tremblement de terre, et donc tout a été détruit, et là franchement on a été dans une ville déjà toute neuve, parce que tous les bâtiments sont neufs, et surtout des constructions partout. Et aussi des bâtiments qui sont encore un peu ébranlés, tu vois... les espèces d'églises ou cathédrales qui ont subi les dommages du tremblement de terre. Donc t'as vraiment l'impression que ça s'est passé il y a pas longtemps en fait, alors que c'était quand même il y a 5-6 ans, mais tu sens encore la ville vraiment impactée par ça. Et les gens aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé aujourd'hui, même quand tu parles avec une même personne, elle t'en parle au moins 5-6 fois dans la conversation, du tremblement de terre, etc. Donc tu vois que c'est encore très très présent. Et d'ailleurs, comme nous a dit aujourd'hui une néo-zélandaise, on connaît tous quelqu'un ici dans cette ville qui est mort pendant le tremblement de terre. Donc du coup tu vois que ça a été quelque chose qui a fait des ravages ici, d'un point de vue matériel aussi, mais d'un point de vue aussi humain. Alors après ça, on a eu besoin de se déplacer un petit peu dans Christchurch. Il faut savoir que le bus est très cher, c'est 4$ par personne, alors 4$ néo-zélandais, donc ça fait à peu près 2,50 €. Ouais, ça fait à peu près 2,50 €, donc c'était un petit peu cher, donc on a pris le bus qu'une seule fois, mais les autres fois on a réussi à se faire emmener sans le demander même. Les néo-zélandais sont tellement gentils qu'il suffit que t'ailles quelque part et qu'ils te demandent où tu vas et tu dis que tu vas là-bas mais que t'as pas de moyen de locomotion, etc. Pour que ils te proposent de t'emmener en voiture parce que eux ils vont prendre leur voiture là, donc ils te proposent de t'emmener avec eux, enfin voilà, bref. En faisant une petite visite ouais, donc ils sont vraiment hyper cool, tu te dis putain mais ils prennent facilement les gens sans même que tu leur demandes. Du coup on était tellement dans cette dynamique là de ils nous proposent sans même qu'on demande que ce soir pareil, on allait dîner donc du coup en ville, on a enchaîné sur le dîner après la journée à Christchurch, et le soir fallait qu'on rentre à notre camping qui était donc près de l'aéroport, donc qui était quand même assez loin de Christchurch, la ville. Et on s'est dit on va faire du stop, ça a l'air de tellement bien marcher. À peine on avait levé le pouce que t'as 2 jeunes qui sont arrêtés en trombe, et voilà donc ouais, première voiture.
Première voiture, le mec il arrive avec sa Subaru, sa voiture de sport toute montée pour faire de la course là. Donc on hésitait à monter dedans parce qu'on sentait que le mec allait rouler vite. Bon finalement ça va. Mais ça a montré cool, vraiment, ils étaient super cool. Ils nous ont ramené à notre hôtel, enfin voilà. Alors que c'était pas sur leur route et tout. Vraiment, donc vraiment les Néo-Zélandais, très très bon accueil là. C'est au niveau de la Birmanie et du Sri Lanka là. C'est vrai qu'ils ont une réputation d'être super accueillants. Ah, ils la tiennent bien. En tout cas, Christchurch. Ouais, en tout cas, pour le moment, on a eu que des super rencontres. Donc finalement, on a eu des très mauvaises mésaventures aujourd'hui, mais ça nous aura aussi permis de rencontrer des gens plutôt sympas, avec qui on aura pu discuter et découvrir en effet un petit peu la ville. Alors même si Christchurch en soi, c'est pas... Il n'y a pas grand chose à visiter, mais c'est une ville assez étalée, avec des nouveaux bâtiments, en effet, quelques petits espaces verts. C'est un peu dommage, on n'a pas pu vous faire partager tout ce qu'on a vécu pendant ces 72 dernières heures. On aurait bien aimé filmer Apollo quand même pour que vous voyez le degré d'amabilité de ces gens-là. Ça aurait pu être pas mal en caméra cachée. On essaiera peut-être demain matin. Non, et puis demain matin, on va aller chercher notre van et on espère la voir et que ça se passe. On peut avoir les mésaventures comme aujourd'hui. Ah oui, j'ai aussi cassé le portable de Marine. Enfin, j'ai fêlé la vitre de son portable, il marche encore, mais bon. Vu que c'était son portable de princesse et qui maintenant il est fêlé, elle a un peu les boules contre moi, donc elle me fait un peu la tête. Ouais, ça y est, on a récupéré notre van que nous avons appelé Kiwi-Chou. Et oui, de ce petit. On a l'habitude de donner un mot, le petit chou à la fin de chaque nom de véhicule qu'on utilise. Donc Kiwi, ça sonnait bien pour la Nouvelle-Zélande, et puis chou à la fin, voilà. Donc Kiwi-Chou, notre fidèle compagnon pendant ce mois-ci en Nouvelle-Zélande. Voilà, un vieux van Mitsubishi avec presque 200 000 au compteur, je crois, je sais plus combien. Non, ouais, quasiment, 190 000, un truc comme ça. Bref, le van le moins cher de toute la Nouvelle-Zélande. Mais il est plutôt sympathique. Et on n'a pas trop galéré ce matin pour le récupérer par rapport à hier. On a fait le code du premier coup, donc ça a été. Ça a mis 20 minutes et ils nous ont offert en compensation, ils nous ont offert les chaises et les tables qu'on aurait dû normalement payer. Donc là, ils nous les ont offert, donc ça va. Donc ça va, on est plutôt content, donc on a hâte de partir. Et puis on a installé notre petit Kiwi Choubidou qui est déjà lui en place, il est prêt à décoller. C'est bon, je suis prêt, on peut y aller. Alors ça y est, maintenant qu'on a récupéré la van, la première mission c'est d'aller faire les courses alimentaires. Et oui, il faut bien manger, on a une petite cuisine donc on va en profiter pour faire nos propres courses. Ça fait un moment qu'on les a pas faites. Donc on a hâte d'aller acheter peut-être des produits qu'on a l'habitude de manger. Bon, bien sûr, des courses dignes de ce nom, ça commence par mon riz, mon petit riz préféré que j'ai pas mangé depuis 7 mois. Voilà. Et vu qu'avec 3 paquets, j'ai pris 3 paquets. Mais vu qu'on reste un mois, il devrait être largement mangé. Évidemment, le pot de Nutella, on n'y échappe pas, même si avec l'huile de palme et tout, tralala, c'est pas très écolo. Malheureusement, c'est notre péché mignon. Ouais, ça y est, casier plein, on est paré pour quelques jours, je pense, quand même. Et c'était quand même assez sympa de retourner dans un grand supermarché où t'as de tout. Voilà, ça faisait bien longtemps. C'est assez dingue. Bon, alors quand t'as ton petit van, faut apprendre à optimiser l'espace. Entre les sacs, le canapé lit, toute la bouffe qu'on vient d'acheter, c'est pas tout, mais on a quand même une place limitée, c'est pas un appartement. Donc faut apprendre à optimiser son espace et à optimiser le rangement surtout. Bon, alors pas longtemps après avoir fait les courses, on a le moteur qui a commencé à fumer, donc le moteur qui est sous le siège passager, donc sous mon siège. Et on a aussi le petit voyant du moteur également qui s'est allumé sur le tableau de bord là. Donc on sait pas trop ce que c'est, donc du coup voilà, on commence à dire qu'on est maudit. On est maudit avec ce loueur et ce van. Donc là on est reparti pour aller voir en effet. Pour retourner voir le loueur, voir ce qui se passe avec son petit van. Voilà. Bon retour à la case départ, donc il y a le mécano qui est en train de voir notre van. En effet il dit qu'il y a un petit problème, on sait qu'il y a un problème, de toute façon on a l'impression qu'il y a toujours des problèmes avec eux. Donc on croise les doigts pour en espérant enfin partir, en plus il fait beau, on a un peu les boules d'être bloqué ici. On n'est toujours pas parti de Christchurch, on a juste pu faire les courses. Voilà, donc on attend. Si ça continue, on va demander d'avoir un méga camping-car avec 7 couchettes, la cuisine, la douche chaude et tout ce qu'il faut à l'intérieur en compensation. Parce que ça commence à bien faire. Donc voilà, on est reparti. Alors ils nous ont changé notre van, du coup. Alors ils nous ont dit qu'on allait en avoir un plus récent. Il a exactement le nombre de kilomètres, donc il a pas mal roulé lui aussi. Et dans le van, on avait des draps, des oreillers, tout ce qu'il fallait pour dormir, donc on n'avait pas dans l'ancien van. Et vu qu'on s'est dit que c'était sacrément des cons, on s'est dit qu'on n'allait pas leur dire qu'il y avait qu'ils nous filaient des draps et des oreillers qu'on n'avait pas payés. Donc on est parti avec en fait. On s'est dit que
on s'est dit qu'ils pouvaient bien nous donner ça à défaut d'être aimables, à défaut de nous dédommager financièrement et de au moins s'excuser. À défaut de s'excuser. Donc voilà, à défaut de s'excuser, on s'est dit qu'on pouvait avoir la location gratuite des thés d'oreiller, des dracs, que de base on pense qu'ils pourraient faire gratuitement, hein, clairement. Voilà, donc on est enfin parti de Christchurch. Enfin! Et on espère ne pas revenir à cette agence pourrie. Sauf pour le rendre à la fin. Sauf pour le rendre, mais on le rend à Auckland, donc on verra pas ces têtes de con au retour. Voilà. Oh là là! On a du mal à te prendre avec ton gros bec, hein. Voilà. Bon, pour le premier arrêt, on n'est pas allé très loin, on est allé à peu près à 30 km de Christchurch, parce que vu qu'on avait du retard, on pouvait pas se permettre d'aller trop loin, mais on allait quand même dans un endroit très sympa qui est la péninsule de Banks. C'est un lieu qui a été fait grâce à 2 éruptions gigantesques il y a 8 millions d'années. C'est un endroit très sympa, il y a pas mal d'oiseaux, il fait juste un petit peu frais, heureusement qu'il y a le soleil. Bon, nouvelle galère. Enfin, on sait pas si ça va être une galère, mais en tout cas, on a un petit problème. Il y a encore sur notre nouveau van le petit voyant jaune du moteur qui s'est allumé, qui veut dire en gros contacter la dépanneuse. Enfin, pour un problème, on ne sait pas lequel. Donc, on vient d'appeler la location parce que là, on avait un peu la flemme parce que là, on est à peu près à 40 km de là où on a loué le véhicule. Donc on a un peu les boules, on n'a pas envie de faire marche arrière parce qu'on était quand même bien avancé, on était bien content. Donc là on a appelé et on attend qu'ils nous rappellent pour savoir ce qu'on doit faire. Donc on a hâte de savoir ce qu'ils vont nous dire et on est un petit peu énervé, c'est comme ça, c'est que de la mécanique. Mais bon, ça va, il fait beau. Bon, on vient d'avoir le loueur, il semblerait que vu que c'est un très vieux véhicule, et c'est le cas, que ça soit tout à fait normal sur ces Mitsubishi, parce que c'est la marque de notre véhicule. Enfin, le mécanicien a l'air complètement rassuré en nous disant il n'y a aucun souci, donc ils ont noté ça dans le dossier, comme ça si jamais le moteur brûle, au moins on ne pourra pas dire qu'on les a pas prévenus, mais ils nous disent qu'on peut continuer. Donc on va continuer, on est quand même un petit peu inquiet, mais c'est vrai que c'est quand même un vieux moteur, et bon, c'est juste une petite lumière jaune, c'est pas la lumière rouge, on est obligé de s'arrêter, donc on va continuer, puis on croise les doigts. Mais on espère que cette fois, c'est bon. Donc pour finir ce vlog... je vais continuer parce que Marine est morte de rire. Pour continuer donc ce vlog un peu pourri, ce qu'on vous a pas dit c'est qu'on a dû faire demi-tour pendant la route parce qu'on a pris une route qui était interdite au camper van comme par hasard. Bien sûr c'est au milieu de la route qu'ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'utiliser. On peut d'ailleurs tourner en arrière, ça nous a pas mal rajouté de temps de route. Et puis après on est arrivé à notre premier camping qui était fermé depuis quelques jours. Oui, et il était fermé que depuis quelques jours, donc forcément on a dû retrouver un autre camping. Voilà, Marine n'en peut plus parce que j'étais énervé, j'en avais marre. Non mais c'est quand même comique aujourd'hui. Mais bon, il y en avait un autre aussi gratuit juste à côté, donc tout va bien, on arrive avant la nuit, donc on a le temps de s'installer. On a eu peur qu'il soit fermé parce que je pense que j'aurais perdu Léo. S'il était fermé, je m'en fous, je me mettais au milieu de la route et je dormais. Parce qu'il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande on a parlé de faire du camping sauvage, ou même du, je sais pas comment on appelle ça, de dormir dans son van dans des endroits qui ne sont pas autorisés. Donc, Voilà, donc on a deux petites applications sur notre smartphone qui nous permettent de trouver des campings. Donc là on voulait avoir un camping gratuit au début. Et c'est surtout que la nuit commençait à tomber, donc bon, on n'est pas arrivé trop tard, surtout que c'est notre première nuit dans le van, donc on l'a pas trop organisé encore en mode nuit, donc on voulait arriver pas trop tard quoi. Enfin voilà, donc on va boucler ce premier vlog Nouvelle-Zélande, qu'on appellera à mon avis la journée des galères ou je sais pas quoi. Mais bon, en tout cas ça finit bien, on est installé, on n'a plus qu'une envie maintenant, c'est aller se coucher je crois, parce que les nerfs on l'a à manger, il y a la bonbonne de Ok, c'est bon, on a perdu Marine, donc voilà. Allez, à demain. Je suis en train de faire
à manger, le truc qui va exploser. Rien de vaut pour remonter le moral après une journée de merde qu'un bon petit steak néo-zélandais et du riz incumbents avec de la mayonnaise et du coca. Truc bien occidental quoi. Bon appétit.